Faisons des cadeaux. Un t-shirt, un cadeau pour l'anniversaire de son bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Décris les cadeaux que tu voudrais recevoir pour ton anniversaire. B. Conjugue le verbe donné à l'indicatif présent. C. Lis à haute voix la description faite au point A. Je suis étranger. Parlez au guichet d'information et cherchez un bus direction université. Marion. Excuse-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé. Oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marion. Merci, madame. L'employé. De rien. Êtes-vous étranger? Marion. Oui, je suis anglais. L'employé. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marion. Je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé. Vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marion. Oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé. C'est très joli. Voulez-vous indiquer? Marion. Oui, s'il vous plaît. L'employé. Voilà, ça fait 2 €. Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Donne des indications à quelqu'un pour arriver au côté opposé de la ville. B. Conjugue le verbe étudier à l'indicatif présent. À la confiserie-pâtisserie, on achète des friandises et on célèbre son mariage avec un gâteau anniversaire, des bonbons fondants, des petites fours.
Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour, monsieur. Dites-moi, s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations, madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et au café. Tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 € le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, pesant 2 kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fleurs à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 €. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonne fête. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Sarah va à la confiserie-pâtisserie pour acheter un gâteau d'anniversaire à l'occasion de la célébration de son mariage. 2. Sous les gâteaux d'anniversaire au chocolat, il achète aussi d'autres produits spécifiques de confiserie-pâtisserie. 3. Le vendeur lui dit qu'elle ne doit rien payer avant d'enlever sa commande. 4. La confiserie-pâtisserie où Sarah s'y rend n'a pas son propre laboratoire. 5. Sarah doit revenir à la confiserie-pâtisserie pour enlever sa commande. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Relis les dialogues et 1. Identifie les pronoms démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 2. Identifie les adjectifs démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel.
3. Explique les différences entre les pronoms et les adjectifs démonstratifs. D. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées. Au cinéma, on parle de films, acteurs et actrices favorites. Salut Eva, as-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna, y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma. Nous voudrions 2 billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde! Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film, et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord, prenons, mais dépêche-toi, le film doit commencer. Voilà. Merci. Maintenant, chut, il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anna et Eva vont ensemble pour voir un film historique. 2. Elle achète 2 billets dans les dernières rangées de la salle. 3. Les filles aiment le film recommandé par Marius. 4. Brad Pitt est l'acteur principal du film regardé par les filles. 5. Les filles ne mentionnent pas le nom de l'actrice dans le rôle principal. B. Décris ton acteur, actrice préférée en 5 propositions. Au théâtre. Passons une soirée en ville avec l'ami pour voir un spectacle de théâtre. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a?
Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle Du Carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les 2 billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci, rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie et Georgette vont ensemble voir un spectacle de théâtre. 2. Elles choisissent de visionner une tragédie. 3. Les 2 filles achètent des places au balcon. 4. Les 2 filles n'aiment pas du tout le spectacle. 5. Les personnes qui viennent au spectacle sont peu nombreuses. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'eux. 3. Vérifie ta traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et antonymes pour les nouveaux mots. C. Décris ta pièce de théâtre favorite. Cette phrase. D. Faites une comparaison entre le fait d'aller au théâtre et celui d'aller au cinéma pour voir un film.
Anne. Salut Rodica, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica. Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne. Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica. On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomates, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée, un demi-verre de vin, 500 g de pâte à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne. Comment doit-on procéder? Rodica. On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise en râpant dans un pot la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés, puis on ajoute la viande hachée, on verse le vin et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne. J'ai compris. Et ensuite? Rodica. On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragu qu'on laisse cuire à feu doux pour 2 heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne. Et après, on fait quoi? Rodica. Entre-temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne. Ce n'est pas du tout difficile. Rodica. Non. Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne. Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica. Exactement. À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragu et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au four à 180 degrés. Anne. Combien de temps la laisse-t-on cuire? Rodica. On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant? Anne. Allons-y, je suis impatiente.
Marius. Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat. Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius. Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat. Et ton associé? Marius. Georges. Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges. Bonjour, monsieur l'avocat. Marius. L'avocat. Bonjour. Peut-on commencer? Marius. Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer 2 de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord? Georges. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat. Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Engel, en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties. M. Engel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les 2 camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter à la fin du mois toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Engel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. La durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Modalité de paiement. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euros dans l'intervalle mentionné ci-dessus. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. Maintenant, les 2 parties doivent signer. Monsieur Engel, Monsieur Anton, s'il vous plaît. Marius. Ici, c'est bien, non, signé en 3 exemplaires. L'avocat. Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, Monsieur Anton. Marius. Je vous remercie, Monsieur l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat. C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. Marius. Au revoir. Bonjour, je suis Marie et aujourd'hui je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps.
Premièrement, dans ta garde-robe ne doit pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Et le blazer, comment pourrais-je l'assortir? Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons, soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quel type de chaussures doit-on choisir? Marion, excusez-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé. Oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marion. Merci, madame. L'employé. De rien. Êtes-vous étranger? Marion. Oui, je suis anglais. L'employé. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marion. Je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé. Vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marion. Oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé. C'est très joli. Voulez-vous un ticket? Marion. Oui, s'il vous plaît. L'employé. Voilà, ça fait 2 €. Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sorti en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion, je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion.
Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge! Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble un peu fané. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose? C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Marie. Bonjour, monsieur. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Marie. Oui, je veux renouveler ma carte d'identité et faire l'une pour mon fils, s'il vous plaît. L'employé. Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie. Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé. D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au 3e guichet de la questure pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 €. Vous avez besoin également de 2 témoins pour cette procédure, de 3 photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie. J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé. Pour votre fils, il faut que tous les 2 parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 €, 3 photographies et la demande type. Marie. Pour combien de temps est-elle valable? L'employé. Elle est valable 10 ans dans les 2 cas.
Marie. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé. Merci à vous. Bonne journée. Paris, le 10 avril 2011. Ma chère amie, je t'ai déjà écrit 3 lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Rado. L'employé. Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Rado. Bonjour. Oui, je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé. Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Rado. La voilà. L'employé. Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien? L'employé. Voyons. Oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Rado. Ça fait combien? L'employé. L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble 1 euro. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado. Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé. Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Rado. Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé. Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera en un jour. Rado. Merci beaucoup. Au revoir. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle Du Carnaval.
Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les 2 billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour, pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui, je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, madame, vous avez fait votre choix? Donnez-moi une salade verte aux tomates avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps? Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, madame, monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît, et du vin blanc pour le monsieur, et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit. Merci. C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment?
délicieuse et bien faite. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà. Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons 2. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire? Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achat. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons. 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je prends le petit déjeuner à 7h30 avec mes parents et je mange des céréales au lait, une omelette au jambon, du pain grillé à la confiture de cerises et des fruits. Je prends le déjeuner chez mes grands-parents. Aujourd'hui, on mange de la soupe de volaille, du ragoût de pommes de terre, du rôti de dinde et un gâteau à l'ananas. Je reçois aussi un goûter en fin d'après-midi à 4 heures. Un sandwich et un verre de jus naturel. Le soir, je prends le dîner chez nous avec mon frère et ma sœur aînée. Ma sœur prépare de la soupe aux légumes, du riz aux champignons et de la salade de fruits. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage.
Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana. Tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci.